Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés. Gloire au Seigneur, il nous a fait grâce de parler encore à vous. Il nous a oint de parler encore à vous. De quoi nous voulons parler aujourd'hui? Nous voulons parler de la protection divine. Nous voulons parler de la protection divine parce qu'il est écrit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et cet ange les arrache à tout danger. » Chaque fois qu'il y a un danger, l'ange de l'Éternel arrache ceux qui craignent Dieu parce qu'il rôde tout autour des craintes de ceux qui craignent Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire du royaume. C'est pratiquement l'histoire du royaume. L'histoire du royaume, le fils du roi a été toujours gardé. Le fils du roi bénéficie toujours de la protection. Amen. Si réellement vous êtes fils du roi, vous devrez être protégé. Vous avez le droit de la protection. Amen. Le fils du président de la République est protégé. Le fils du roi est protégé. Alors notre histoire de la foi, c'est l'histoire de la royauté et du royaume. Jésus nous a apporté le royaume. Nous sommes fils du royaume. Nous sommes dans un royaume. Notre Père est le roi des rois. Et c'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui détient la royauté. Et nous sommes des princes dans ce royaume. Et nous avons droit à la protection. Alléluia. Amen. Sans la protection, nous sommes vulnérables. Sans la protection, nous sommes touchés. Sans la protection, toute attaque nous atteint. Sans la protection, toute attaque nous atteint. Étant fils de Dieu, nous avons droit à la protection divine. Si dans ce monde, ce sont les gendarmes, dans d'autres pays les policiers, et dans d'autres pays ce sont les soldats qui gardent le fils du roi. Et à combien plus forte raison dans notre royaume qui est plus organisé que le royaume de ce monde. Et nous pouvons dire que le royaume de ce monde puise leur exemple du royaume de Dieu. Même le royaume du diable, le royaume de Satan, prend son exemple dans le royaume de Dieu. Et je voudrais demander à une personne, est-ce qu'il y a un ange pour toi qui te garde? Est-ce que tu es là sous la protection des anges? Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache à tout danger. Pourquoi vous êtes vulnérable? Pourquoi vous tombez toujours dans les pièges? Pourquoi les flèches de l'ennemi vous atteignent toujours? Mais écoutez, je vais dire à quelqu'un, fini les flèches de l'ennemi dans ta vie. Amen. Fini les attaques du diable dans ta vie. Amen. Parce que je suis venu t'apporter la révélation. Amen. Que tu ne peux plus marcher seul. Tu dois cette fois-ci marcher entouré des anges. Parce que tu es fils du royaume et tu as droit aux anges. J'ai béni l'Éternel. Oui, j'ai béni l'Éternel. Parce que le Seigneur, un jour, il était devant la foule. Et les petits enfants étaient curieux de s'approcher du Seigneur. Là, nous sommes, je crois, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 10. Les enfants se précipitaient d'aller vers le Seigneur Jésus. Et les adultes les chassaient, les empêchaient d'aller vers Jésus. Et le Seigneur a dit un mot. Il a dit, écoutez, gare à vous qui méprisez ces petits enfants, car leurs anges auprès du Père. Donc chaque petit enfant a un ange auprès du ciel. Alléluia. Malgré que nous appelons les petits enfants les anges. Oui, nous disons les petits enfants qui sont des anges. Mais ici la Bible nous démontre qu'ils ont des anges auprès du Père. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure que leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père Céleste. Donc, leurs anges demeurent dans la présence de Dieu.
S'ils sont les anges, qu'est-ce qu'ils ont comme mission? C'est de la protection de ces enfants qui sont vulnérables. Un enfant destiné à la royauté est gardé depuis le ventre de sa mère. Amen. Et protégé depuis le ventre de sa mère. Amen. Un Élie est gardé depuis le ventre de sa mère. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont cherché à avorter, mais l'avortement n'a pas réussi. Et après, quand ils ont accouché, la femme va grandir. C'est un grand serviteur de Dieu. Oui, l'ange, son ange, l'avait gardé depuis le ventre de sa maman. Il y a un ange pour toi et tu dois avoir un ange qui veille sur ta vie. Le mystère des anges, l'Église doit avoir la révélation sur ces mystères. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de nous parler que des démons, des sorciers et des magiciens. S'il existe des démons que nous pouvons définir comme des anges déchus, qui ont quitté le trône de Dieu, qui ont été chassés, et les anges qui sont restés dans la présence de Dieu, ils sont plus nombreux que l'humanité. Alléluia. Tout le monde qui a vu les anges, ils ont vu un peuple innombrable qu'on ne peut pas compter. Et je bénis l'Éternel que dans ce monde, la sécurité n'existe pas. Mais dans le monde céleste et bien-aimé dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu a un ange à sa disposition. Amen. Oh, je croyais que le monde aussi pouvait s'organiser de cette manière. Je croyais que les États-Unis aussi pouvaient avoir une personne, un soldat à sa garde. Mais il est impossible d'avoir un soldat pour une personne à sa garde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au ciel, nous qui sommes enfants de Dieu, chaque fils de Dieu a un ange à sa disposition. Amen. Et ton ange doit être au travail. Ton ange doit te servir. Parce que la Bible dit, selon nous, nous trouvons que les anges sont des êtres plus supérieurs que nous parce qu'ils sont spirituels. Non. La Bible dit qu'il les a créés un peu inférieurs à nous. Il a fait des anges de vent. Mais nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il nous a fait des flammes de feu. Des anges, il les a fait des vents. Mais ses serviteurs, il les a fait des flammes de feu. Aujourd'hui, à des fois, nous créons des anges. Nous tremblons devant les anges. Pourquoi? Parce que nous ignorons notre identité. Amen. L'ignorance tue, bien-aimé dans le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. Les hommes tremblent devant les anges. À des fois, ils cherchent à se prosterner devant les anges. Combien des anges ont refusé l'adoration? Alléluia. Même notre apôtre Jean, notre Père, devant l'ange, il a voulu se prosterner. Et l'ange a dit, je ne suis pas digne. Oui, le seul qui est digne, c'est l'ange de l'Éternel, qui est Yehoshua Amashia. C'est Jésus de Nazareth, l'ange suprême. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'unique et le seul. On nous parle des démons. On nous parle du combat, on nous parle de nos adversaires, on nous parle de notre adversité, de combien nous sommes combattus et par combien nous sommes combattus. Mais on ne nous montre jamais combien nous sommes protégés et par combien nous sommes protégés. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache chaque fois qu'il y a un danger. C'est tout un mystère. Combien de fois nous disons gloire au Seigneur? Combien de fois nous disons merci Jésus? Oui, tu peux heurter quelque part, tu ne tombes pas, mais tu regardes là où tu as heurté, tu trouves que c'était tout un danger. Si tu avais vraiment frappé sur ça, tu allais peut-être te blesser ou mourir. Mais écoutez, tu as sauté ou alors tu as échappé et tu as crié seulement merci Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, combien les anges nous arrachent. Une voiture voulait te percuter, bien-aimé dans le Seigneur. Ça passe jusqu'à 1 millimètre de toi. Et quand tu vas sursauter à côté, tu vas dire gloire au Seigneur. Ce n'est pas ta force, mais c'est l'ange qui est venu t'arracher. C'est pourquoi David était assuré. Il dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, même dans la vallée de Baca, là où il fuyait la guerre, là où il fuyait ses adversaires, bien-aimé dans le Seigneur, il croyait à la protection divine. Alléluia. Et après, il a témoigné la protection divine. Quand il faisait sa prière, les actions de grâce, il chantait. Bien-aimé, il pensait à la protection divine, à la protection angélique.
S'il y a les démons, il y a aussi les anges. Si vous avez peur des démons, croyez aussi à la protection divine. L'Éternel Dieu met à la disposition de ses enfants des anges pour les protéger. Ce n'est pas toi qui dois trembler. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de dormir seul dans la maison. Amen. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui dois te couvrir jusque-là pour avoir peur parce que tu as peur. Non. Tu dois croire à la protection divine. Tu dois croire qu'il y a des êtres invisibles qui nous protègent, nous, enfants de Dieu. Parce que quelque part, nous sommes des hommes spirituels. Et il faut qu'il y ait des êtres spirituels pour notre protection. Amen. Il y a combien de témoignages pour Pasteur Daclos? On a cherché Pasteur Daclos et devant la porte, on a trouvé un géant. Et on ne pouvait pas accéder dans la maison pour aller le faire du mal. Combien de témoignages? Ces géants-là, c'est qui? C'est mon père biologique? Non. Ces géants-là, c'est l'ange de l'Éternel qui tenait l'épée et qui protégeait Pasteur Daclos pendant la nuit quand on a cherché à lui ôter la vie. Bien-aimés, nous devons espérer la protection divine. Nous devons croire à la protection divine, que nous ne sommes pas seuls partout où nous sommes. Nous avons un ange qui nous garde et qui nous protège. Les anges sont au service. Ils sont des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ils veillent sur nos vies. Ils nous protègent, bien aimés dans le Seigneur. Combien de fois tu as échappé? Je peux vous donner mon témoignage. J'ai déjà connu un naufrage dans une grande rivière. Une grande rivière qui peut peut-être avoir plus de 500 mètres. Bien aimé dans le Seigneur du bord à bord. Et quand j'avais connu naufrage, bien aimé dans le Seigneur, une main qui est venue me faire sortir de l'eau, une main qui m'a amené dehors, cette main puissante, c'est la main de l'ange. C'est la main de l'ange. J'ai déjà connu les fusillades, bien aimé dans le Seigneur. Et la personne qui était à côté de moi avait reçu des balles. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à côté? Et après j'ai compris que c'était l'ange de Dieu. C'était l'ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est notre Dieu. Yahweh est notre Dieu. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons droit à la protection. Nous devons croire à cette protection. Bien-aimés, ne soyons pas négligents et n'oublions pas que nous sommes protégés par la main puissante de Dieu. Nous sommes protégés par des anges qui sont au service. Quand Pierre va sortir de la prison en pleine nuit et que l'ange va le faire sortir et le conduire jusqu'à la maison où il y avait des serviteurs de Dieu qui priaient la nuit là pour sa protection, peut-être pour sa libération. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il frappait la porte en pleine nuit et qu'une prophétesse ou alors une servante est allée à la porte pour aller écouter si c'était qui. Quand il a répondu, c'est moi, Pierre, et qu'elle est venue dire aux apôtres, dire que non, c'est Pierre qui est à l'apôtre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, ce n'est pas lui, mais c'est son ange peut-être. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, il faut qu'il y ait un ange à ta disposition qui te protège. Et je viens te rassurer aujourd'hui qu'il y a un ange pour toi. Il y a un ange pour toi. Il y a un ange pour toi. Tu dois entretenir cet ange. Comment entretenir cet ange? Par la vie de Dieu. Comment entretenir cet ange autour de toi? Par l'atmosphère de la gloire de Dieu. Par l'atmosphère céleste. Parce qu'il est habitué à l'atmosphère céleste. L'atmosphère de la gloire de Dieu. Il faut conserver la gloire de Dieu. Il faut gérer la gloire de Dieu. Il faut garder la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est dit à la sainteté. La gloire de Dieu qui est dit à la sanctification. La gloire de Dieu qui est dit à l'adoration. La gloire de Dieu qui est dit à la louange de l'Éternel. Si vous êtes dans cette dimension de vie, l'ange va rester en permanence et vous serez protégés. Aucune fois les flèches de l'ennemi vont vous atteindre. Chaque fois que les flèches seront en votre direction, l'ange va vous arracher. L'ange va toujours vous arracher. L'ange va vous retirer de là. Combien de fois vous vous êtes déplacé et après vous quelque chose s'est passé?
Ça, ce sont les orientations angéliques. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, j'appelle à l'assurance, à croire que Dieu nous garde et il nous protège. Vous qui n'avez pas encore des anges, écoutez, il faut qu'il y ait un ange qui soit intercesseur même dans la présence de Dieu pour toi, Alléluia. Qui intercède pour toi. Selon Job chapitre 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? Job parle avec Dieu et Dieu instruit Job. Il dit, si un homme bien-aimé dans le Seigneur s'enfonce, s'il s'enfonce même dans la porte de séjour de mort, même dans la mort, même si se décompose, mais si il y a un intercesseur qui va auprès de Dieu et que Dieu envoie cet intercesseur d'aller dire à la personne de se convertir, de revenir à Dieu, le Dieu du ciel à son tour va envoyer l'ange pour aller délivrer la personne. Alléluia. La délivrance est biblique. Et quand nous faisons le service de délivrance, nous parlons, mais ce sont les anges qui font le service de délier la personne, de couper les chaînes, de couper les liens. Nous parlons, mais qui entre au service, ce sont les anges qui entrent au service pour la délivrance de la personne. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et ta délivrance sera possible. Crois et ta protection sera possible. Je bénis une personne qui est en train de préparer son voyage. Laisse-moi te dire que tu seras béni dans ton départ, tu seras béni dans ton arrivée, Alléluia. Tu seras béni dans ton décollage, Alléluia. Tu seras béni dans ton atterrissage. Amen. Je bénis une personne qui attend une opération chirurgicale. Tu vas entrer dans la salle d'opération et l'ange de l'Éternel sera là. Le médecin sera là, qui est bien aimé dans le Seigneur, pour traiter. Mais l'ange, c'est l'ange qui va toucher le bistouri. C'est l'ange qui va t'opérer. C'est l'ange, bien aimé, qui va t'amener à la guérison. Oh, je dis à une personne qui a peur de l'accouchement, cette fois-ci, ça ne fera pas aide accoucheuse, mais ça sera une ange de l'Éternel qui viendra te faire sortir ton bébé. Et tu auras ton bébé. L'ange de l'Éternel. Gloire au Seigneur. J'encourage une personne qui a peur de se déplacer, de voyager. Laisse-moi te dire que l'ange sera ton conducteur. L'ange sera devant toi. Amen. Il te guidera. Amen. Il te conduira. Amen. Je parle à une personne qui dort seule à la maison. Chaque fois, il a peur. Chaque fois que quelque chose bouge, il a peur. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, commence à croire qu'il y a une armée angélique dans ta maison. Et j'envoie en mission l'armée des anges dans ta maison pour te garder, te protéger. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez droit à la protection divine. Oui, nous devons croire à tout ce que Dieu a disposé pour nous. À tout ce que Dieu a disposé pour nous. Il n'existe pas seulement les légions des démons. Il existe aussi les légions des anges. Parce que tout a commencé au ciel. Tout a commencé au ciel. La protection divine est biblique. La protection divine est possible. À partir d'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à croire à la protection divine. Nous sommes appelés à croire à la protection divine. Nous sommes appelés à croire à la protection